Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir quand même sur les dégâts d'une relation avec un pervers narcissique et surtout sur la comparaison qui peuvent être faits entre les violences psychologiques et les violences physiques. En fait, j'ai rencontré dans mon parcours une personne, donc qui est aussi sous emprise, qui est aussi une victime, mais qui, elle, n'en a pas conscience. Si vous regardez dans ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur les deux types de victimes qui existent. Et donc, comme je le disais, il y en a une deuxième où elle ne va pas se rendre compte de cette emprise et même après la séparation, en fait, elle va continuer à être sous l'emprise. Et cette personne-là, quand il y a eu justement une tentative de démonstration que, le PN est un PN, forcément, elle ne voulait pas le voir, elle n'en était pas en capacité. Et pour autant, elle a connu des violences physiques. Et donc est venue cette conversation avec la comparaison. Pour certains, c'est de dire, en fait, voilà, les coups, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus marquant et cetera et cetera. En fait, il y a une sorte de dévalorisation aussi de ce qui a été vécu, de ces blessures psychologiques. Alors oui, il est vrai que la société ne reconnaît pas forcément ces violences psychologiques, ce n'est pas encore vraiment pris en compte, c'est encore très compliqué de pouvoir justement porter plainte, avoir des preuves et tout ultime, ça on est d'accord. Mais pour autant, c'est extrêmement important que soit en tant que victime, on ait conscience de ce qu'on a vécu, de l'impact que ça a eu sur notre vie pour pouvoir se reconstruire justement. Et donc, il n'y a pas une violence qui est pire qu'une autre. La violence psychologique est tout aussi dramatique que la violence physique, par exemple. En fait, la violence physique, effectivement, la personne va utiliser ses poings ou vous gifler, etc. Enfin, vraiment faire des marques. La violence psychologique, c'est la personne va faire exactement la même chose, mais avec ses mots. En fait, les mots vont devenir ses poings. Et ça va avoir le même effet. C'est-à-dire que sur la destruction du psychisme, sur justement la création de cette emprise, sur toute cette manipulation et sur la dévalorisation que ça va conduire, ainsi que la culpabilisation chez la victime. Sauf que, en fait, les bleus ne seront pas visibles. Ils seront internes, ils seront psychologiques et de ce fait-là, même l'entourage ne va pas forcément le voir, qui plus est, comme on sait comment le ou la PN peut très bien jouer avec les proches et ça va lui être reproché. Son manque d'entrain, son manque d'énergie, son négativisme, le fait que ça puisse voilà, parce que souvent les victimes vont aller vers un burn-out ou vers une dépression ou vers ce genre de choses et en fait, on va un peu le reprocher à un moment à la victime et au contraire valoriser le PN pour lui qui tient, qui est là, qui soutient officiellement et hem et donc, ça va être des coûts supplémentaires encore pour la victime qui ne va pas être reconnue comme telle et qu'il n'a parce que, elle n'a pas justement des coups physiques à montrer que tout ça est interne. C'est aussi bien sur son psychique que aussi après sur son corps parce que derrière le fait d'être mal, le fait de se juger, le fait que ça touche, voilà, ça va toucher à son sommeil, ça va toucher parfois à l'alimentation, ça va toucher à un stress constant pour le corps qui va donc, avoir, des effets sur le système, sympathique et parasympathique. Ça va avoir des effets justement sur la rumination mentale, ça va avoir des effets tout ça qui vont aussi, car tout est lié, se jouer sur le corps. D'où, le fait qu'épuisement, que maladie, que tout ça qui se poursuit lorsqu'on est dans une relation toxique, avec des violences psychologiques. Donc, dans tous les cas, quoi que vous ayez vécu, quoi qu'on vous dise, mais normalement, si vous vous faites accompagner par un vrai professionnel, c'est bon, l'accompagnement va être, bien pris en charge, mais n'oubliez pas, il n'y a pas une violence qui est pire qu'une autre et même si il n'y a pas de bleu, les coups sont là. Ils sont juste portés par les mots, mais pour autant, c'est de la vraie, véritable violence, ce qui a été vécu pendant une relation toxique. Ne l'oubliez jamais. Maintenant, si cette période-là, c'est indispensable d'en prendre conscience pour pouvoir justement se faire accompagner, pour pouvoir en sortir et c'est grâce à cet accompagnement qu'on pourra récupérer, se reconstruire et récupérer de la force vis-à-vis de ça. Pour autant, même si pendant ce laps de temps qui dure peut-être des mois, pendant des années même, vous avez été victime, ça ne veut pas dire que vous êtes une victime à vie. Vous n'avez pas non plus à vous identifier à ça. Ce n'est pas une fin en soi.
au contraire. Donc en fait, ne rejetez pas ce côté-là. Ne minimisez pas pour autant ce que vous avez vécu. Au contraire, c'est indispensable, même justement, comme j'avais dit dans une autre vidéo, comme le fait en fait que c'est très compliqué de quitter un pervers narcissique, que ça se fait à plusieurs reprises, ça passe par ces phases de prise de conscience de ce qui s'est passé, de l'implication que ça a eu sur vous, des effets que ça a eu, de comment fonctionne le PN, du fait qu'il ne changera pas, de la violence vécue, pour pouvoir vraiment dire cette fois-ci stop, malgré les peurs, malgré la culpabilité, malgré le fait de croire qu'on n'est pas capable, malgré tout ça, en fait, si, là, il y a un gros stop de dire, en gros, je sauve ma vie. Parce que oui, rester dans des violences psychologiques, tout comme physiques finalement, ça a le même effet final. C'est où on s'en sort, ou on meurt petit par petit. Et là, à un moment, un accident dû au fait qu'on n'est plus en état, ou une maladie, ou même un passage à l'acte avec un suicide, seront les fins de cette relation. Ça ne se terminera jamais dans un bonheur de dire d'un seul coup, il a ou elle a changé, ou d'un seul coup, il s'est passé quelque chose, je me suis transformée, je suis devenue la personne qu'il ou elle veut voir et tout va bien dans le meilleur du monde. Non, ça n'arrivera jamais. La fin d'une relation toxique, c'est vous qui y mettez fin. Et derrière, ça passe par différentes étapes. D'ailleurs, je les ai mis en descriptif, vous pouvez les télécharger sur des étapes de reconstruction. Mais sinon, ça se termine mal. En l'occurrence, par une très grosse dépression, un burn-out, une maladie telle qu'un cancer ou quoi que ce soit qui va mal se finir, ou une tentative, ou un suicide, ou une tentative de suicide qui amènera tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, s'il vous plaît, prenez conscience de ce que vous avez vécu. Faites-vous accompagner pour en sortir. Et ne minimisez pas ce que vous avez vécu. Si besoin, si vous avez pour prendre un rendez-vous avec moi, vous avez toutes mes coordonnées en dessous. Dans tous les cas, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et vous allez y arriver.